Shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui aiment cette émission. Bi Yemba Yemba, Bi Tea Tea, une émission qui fait des analyses en ce qui concerne la parole de Dieu et des cantiques dites chrétiennes. Shalom, shalom à vous tous qui aimez cette émission. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que nous avons commencé vraiment en retard, vu que on avait terminé la réunion avec l'enseignement. Fallait rentrer ici, mettre encore le podium. Donc, ce n'était pas facile, mais gloire soit rendue à Dieu, même pour 30 minutes. Pourquoi ne pas donner, ne fût-ce qu'un conseil à tous nos bien-aimés, ceux qui se disent hommes de Dieu. C'est pour cela que nous sommes venus, afin de partager encore ces 30 minutes au travers de cette émission Bi Tea Tea. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont au Congo-Kinshasa, qui sont en Afrique, qui sont en Angola, Afrique du Sud, qui sont à Lubumbashi, qui sont à Luanda, qui sont à Abidjan, Togo, au Cameroun, qui sont partout en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que le Seigneur de gloire vous fait grâce par le biais de nos enseignements, même au Congo-Brazzaville. En tout cas, que Dieu bénisse nos frères qui sont là-bas, le frère Franck, pour le travail que vous faites là-bas, avec tous les bien-aimés qui nous suivent. Que le Dieu de gloire vous garde. En tout cas, merci beaucoup, et vous tous qui êtes ici en Europe. Je salue tous les bien-aimés des assemblées des élus de Bruxelles, des assemblées des élus de Paris, des assemblées des élus de Boston, au niveau des États-Unis, parce que le Seigneur est roi et c'est lui qui nous garde dans sa fidélité. Nous croyons que Dieu va nous accorder encore la grâce au fait de demeurer dans la présence du Seigneur, parce que Jésus est tellement bon. Voilà, donc nous sommes là pour, en fait, partager avec vous ces moments de conseils, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, quand ils travaillent dans le service du Seigneur, c'est comme s'ils ne savent pas, au fait, en ce qui concerne leur santé, ils ne savent pas se reposer. Ils savent pas se reposer, mais il y a même d'autres, vous allez le voir, pendant 5 ans, même une année, bon, 5 ans peut-être c'est trop, mais une année, la même personne prêche chaque dimanche. Chaque dimanche, c'est le pasteur seul qui prêche, c'est le pasteur seul qui fait la modération. Donc, il est au service, comme si on dit dimanche après dimanche, toute l'année. Je te dis, tu abuses au fait, en ce qui concerne ta santé. Parce qu'à un moment, il te faut du repos. C'est-à-dire, tu dois te reposer, même pour 2, 3, 4 semaines, en attendant qu'une autre personne monte. C'est pour cela il est toujours bien de former des gens tout autour de vous, de sorte que tu peux te reposer et un autre bien-aimé prend la relève afin de prêcher. Au lieu de prêcher chaque dimanche, il n'y a que toi. Il n'y a que ta face qu'on voit. Là, nous disons, il y a un grand souci. À un moment, tu disparais. À un moment, tu disparais. Tu laisses la place à d'autres personnes. Ça va? Cela prouve quand même que tu formes, tu voyez? Parce que si on voit 2 ans, il n'y a que ta face qui passe, on comprend que ton enseignement n'est pas une sémence qui peut donner des enfants. Vous voyez? Parce que nous croyons que un homme de Dieu a l'habilité de la sémence qui vient du ciel. En fait, partout où la sémence tombe, ça doit donner des fruits. Si tu ne donnes pas de fruits, nous comprenons que vous êtes des hommes de Dieu encastrés. Vous voyez? Vous êtes des hommes de Dieu encastrés qui ne savent pas avoir des enfants. Parce qu'en réalité, vous devez avoir de bien-aimés qui vous ont très bien compris. Vous voyez? Parce que si tu as réellement cet enseignement, si tu as réellement la capacité de révélation, il faut que toi-même, par cet enseignement, que tu puisses entrer dans la vie des gens. Que les gens puissent te copier. Tu vois? Donc à un moment, tu dois te reposer. Tu laisses la place à ces bien-aimés aussi de s'exprimer. Peut-être au début, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours, comme on dit, des collyres dans des yeux, il y aura toujours des écailles. C'est à toi maintenant, l'homme de Dieu, de préparer ces gens-là, de dire, voilà, là-bas, tu n'avais pas bien parlé, fallait parler ainsi, tu vois. Là, tu formes. Mais vous allez voir des hommes de Dieu qui est déjà ministre, reconnu ministre, mais il est un homme de Dieu encastré. Pourquoi? Parce que la sémence ne donne pas.
ne donne pas des enfants. Vous comprenez ça? La terre qui reçoit au fait la parole n'est pas dans l'habilité de répéter l'enseignement. Parce que nous croyons que quand nous prêchons, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des ruminants. Des gens qui vont prendre ton enseignement et ruminer de la même manière. Vous voyez? Parce que là, nous croyons que la même personne qui vous a copié, il a bien compris. C'est comme un élève dans une classe qui a bien compris le maître, même si le professeur n'est pas là, cet élève peut répéter exactement ce que le professeur avait dit. Donc nous avons besoin de ruminants comme ça. Oh, pour qu'un animal rumine, il doit bien manger. Si tu manges très bien, alors tu vas ruminer. Donc, on comprend que nous avons des serviteurs de Dieu qui ont un problème au niveau de leur sémence. Donc la sémence ne donne pas des enfants. Bon, il faut prier Dieu pour que Dieu vous donne une manière de bien présenter les choses. C'est pour cela que vous avez besoin du repos. Besoin du repos pour écouter aussi les autres. Comment ils travaillent, comment ils font, comment ils ont des enfants. Comment ils ont quand même des enfants en la foi. Parce que nous croyons quand même au Père en la foi. Vous voyez? Donc, comment ils ont ces enfants-là? C'est parce qu'ils ont l'habilité dans leur sémence, comment donner la parole, la nourriture, et que l'autre puisse bien comprendre. Faut pas chipoter, faut pas compliquer l'enseignement pour que les autres ne comprennent pas. Non. Parce que j'ai vu des hommes de Dieu dans cet évangile, ils pensent qu'en compliquant l'enseignement, donc ils prêchent bien. Non. Un professeur qui n'explique pas bien sa leçon, c'est un professeur qui a un problème de pédagogique. C'est un professeur qui a un problème pédagogique. Selon la pédagogie à l'école, tu dois bien enseigner, bien articuler les choses, faire comprendre aux élèves ce que tu veux leur donner. Si ton cours, ils sont à 30, il n'y a que 2 personnes qui ont réussi, c'est que c'est toi qui as un problème. C'est pas les élèves. Ton cours n'a pas été bien donné. Normalement, en réalité, si tu veux qu'ils réussissent, tu dois leur faire comprendre ton enseignement. Mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui compliquent l'enseignement pour rien. Tu vois tel. Quand je monte, quand je touche, on ne voit pas, frère. Quand tu touches, tu bouges, on ne voit pas. C'est parce que tu ne sais pas articuler, tu vois. Tu ne parles pas bien. Tu as un problème de langage. Il te faut un Aaron. Un Aaron qui vient, qui explique, qui comprend très bien. Et quand il explique au peuple, le peuple comprend. Donc tu camoufles parce qu'on comprend que tu es encore parabolique. Or, aujourd'hui, l'enseignement n'est pas parabolique. L'enseignement est clair. Prends ce qui est dans la profondeur, donne-nous la nourriture pour qu'on comprenne. Mais si on ne comprend pas, c'est parce que tu tournes en rond. Tu tournes en rond parce que on ne comprend pas ton enseignement. Ton enseignement est trop bizarre. Vous voyez les cartons, les 4 coins des cartons. C'est au fait les 4 coins de la table de Salomon. Parce que quand Salomon marche, c'est au fait Adam. Quand tu vois Adam bien-aimé, c'est Osée. Parce que Osée dans ses yeux, il avait Daniel. Papa, on n'a rien compris. On n'a rien compris, frère. Ça, c'est vraiment la comédie, quoi. On n'a rien compris. Explique-nous calmement. Tu es à la maison. À la maison, on parle pour que le peuple comprenne. Et ça, vous voyez, c'est là. Alors, pourquoi nous disons ces choses? Pourquoi nous disons ces choses? C'est parce que il y a des hommes de Dieu qui ne tiennent pas compte de leur santé. Vous voyez? Normalement, dans ces choses, à un moment, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer, tu ne sauras pas avancer. C'est pour cela, enseigne des bien-aimés, afin qu'ils puissent avoir la capacité de ton enseignement. Et c'est comme ça qu'ils vont comprendre ce que toi tu donnes. Et demain, ils vont répéter la même chose. Même dans la profondeur aussi. Parce que nous croyons que à un moment, il faut que l'élève soit plus que le maître. Vous voyez? Donc, c'est parce que le Seigneur veut nous accorder cette grâce de vous donner la simplicité de l'enseignement. Alors, aujourd'hui, j'ai un monsieur, peut-être vous avez suivi cela. En tout cas, c'est, ne faites pas ça chez vous, comme nous disons toujours. Ne faites pas ça chez vous, pourquoi? Parce que
Ce monsieur, ce qu'il a fait ici, ça s'appelle le crime. Même Dieu dans le ciel n'est pas content. Pourquoi? Parce que ce monsieur, ce qu'il a fait ici, c'est détruire le corps que la Bible appelle les temples du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vos corps, vos membres sont les temples du Saint-Esprit? Et les temples du Saint-Esprit. Parce que nous croyons que le corps que le Seigneur nous a donné, c'est pour que nous puissions être en communication avec le monde matériel, mais en même temps de profiter d'écouter la parole de Dieu pour que l'homme spirituel croisse. Vous voyez? C'est par ces corps que nous sommes dans l'entraînement pour rentrer au ciel. Donc, une personne qui détruit ce corps, Dieu n'est pas content de lui. Ou content d'elle. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tu détruis ton corps. Tu ne peux pas détruire le corps. À un moment, le corps a besoin de repos. Un homme de Dieu qui ne se repose pas, c'est un homme de Dieu qui va s'épuiser. Vous voyez? Donc, il ne faut pas forcer le corps. Ça, c'est un. Deuxièmement, à chaque fois que tu pries, et que tu remarques qu'il y a l'effort humain, il y a vraiment l'effort humain qui surpasse même ta force physique, comprends que ce n'est plus le Saint-Esprit qui prie par toi, mais c'est plutôt toi-même qui prie. Parce que nous croyons que le Saint-Esprit prie par nous, par des soupirs inexprimables. Quand je commence à prier, à un moment, le Saint-Esprit va prendre mon corps pour commencer à élever celui qui est dans le ciel. Parce que nous sommes la parole qui a été dispersée sur la terre. Il faut que la parole loue le véritable. Celui qui est la parole dans la plénitude qui est dans le ciel. Vous voyez? Nous qui sommes des petites paroles, nous adorons celui qui est la parole vivante qui est dans le ciel. Vous voyez? Donc du coup, quand il y a l'effort humain, quand il y a l'effort de l'homme, ce n'est plus le Saint-Esprit qui prie. C'est toi qui pries. Faut pas forcer le corps quand tu pries. La prière, c'est spirituel. Quand tu pries, commence à prier calmement jusqu'à ce que le Saint-Esprit va prendre le relais. Et tu vas voir que les paroles qui vont commencer à sortir, ce n'est plus toi. Mais malheureusement, nous avons de criminels, de gens qui se sont dit, nous allons tuer ce corps parce que c'est un sacrifice que je fais à Dieu. C'est faux. Ça, c'est vraiment des pratiques sataniques. C'est-à-dire, faire des incisions, faire souffrir le corps pour que Dieu puisse t'écouter. Vous voyez? Il y a même des pasteurs qui pensent comme ça. C'est-à-dire, je veux faire souffrir mon corps, je veux maltraiter mon corps durement dans la souffrance atroce pour que Dieu puisse m'écouter. Non. Peut-être tu n'as pas bien compris l'écriture de Paul. Quand il dit, je traite durement. Il traite durement dans le sens de, quand le corps lui demande quelque chose, parce que le corps a des désirs, il les traite durement. C'est-à-dire, si tu demandes ça, moi en esprit, je te dis non. Toi maintenant, tu es parti trop loin, tu n'as pas compris la pensée de Paul. Tu traites durement ton corps avec des incisions, avec des souffrances. Tu cries trop quand tu pries. Nous comprenons que non, ça ce n'est plus le Saint-Esprit, mais c'est vraiment l'homme qui prie comme ça. Alors, nous avons eu un monsieur qui m'a beaucoup dérangé, en tout cas dans la foi. Pourquoi? Parce que prier comme ça, c'est insulter Dieu. D'abord, il essayait de prier en langue, mais à une langue vraiment bizarre. Donc, à chaque fois que il criait, c'est comme si il disait à son corps, tu peux même te déchirer, tu peux même mourir maintenant, mais je veux crier comme ça pour que Dieu puisse m'écouter. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est toujours près de nous. C'est nous qui voulions en fait nous échapper de lui. Vous voyez? C'est par la prière, c'est par la consécration que tu comprends que Dieu est près de toi. Donc arrêtez de faire des prières du genre comme si tu veux tuer ton corps. Remarquez cet homme ici. J'ai eu du mal à voir un homme qui prie de cette manière. J'ai compris que c'est un homme qui n'a jamais rencontré Dieu. En tout cas, vous allez m'excuser, c'est un monsieur que vous avez déjà vu. Ça va prendre 3 minutes, je vais vous laisser vous-même écoutez comment est-ce que ce monsieur peut prier
Et je vous dis, la vidéo, ça m'a fait peur. Je dis, si ce monsieur a eu un cancer au niveau des gorges, ça va pas m'étonner. Parce que quand tu cries trop fort, même le code vocal peut facilement lâcher. Et il y a du sang. Vous voyez, il y a du sang. Et tu peux tomber parce qu'il y a des nerfs donc beaucoup du sang passe par les nerfs, même au niveau de la tête. Tu peux avoir même l'AVC. Avec l'âge qu'on a, je ne peux pas prier comme ça. Vous voyez? Le monsieur a transpiré à fond, croyant qu'il parlait en langue, une langue bizarre qui n'a pas d'interprétation. Bon, en tout cas, suivez vous-même, vous qui aimez ces choses. Okamone nani? Azone va mnoni. Aïe aïe aïe. Pourquoi on l'a pas empêché? Pourquoi on l'a pas empêché cet homme? Hey yes. Hey yes. Hey. Oh là là. Hey. En tout cas, il est fort, lui, il est fort. Hey. Ateka mbele. Na yebi lokola ateka mbele. Oh bateki mbele wa c'est grave. Ateka mbele. Hey. C'est grave. Pardon. Donc, je me dis déjà, crier trop fort comme ça, tu auras du mal au fait. Parce que même le code vocal, à un moment, ça peut lâcher. Tu peux avoir du sang au niveau de la gorge. Pourquoi? Parce que tu forces, tu te dis, je veux sacrifier au fait mon corps, je veux faire des incisions pour que Dieu puisse m'écouter. Mais non, attendez, c'est... Aujourd'hui, nous prions par le Saint-Esprit. Vous voyez? Nous prions par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui sont dans des églises. Les choses qui se font là-bas. Tu leur dis, prouve-nous ça dans la Bible. Ils sont pas capables de le prouver. Ils sont pas capables de le prouver. Une fois, j'ai vu le monsieur ici de Nigeria, Odeyapo. Hein, le monsieur qu'on appelle Odeyapo.
Il a donné des mouchoirs à tout le monde, le mouchoir blanc, ils ont mis sur la tête. Avec de l'huile, tout le monde était en blanc. Avec des mouchoirs de tête, je pose la question à ceux qui vont dans l'église de Odeyapo. Donnez-nous l'explication de tout le monde doivent avoir des mouchoirs sur des têtes avec des bracelets que vous avez achetés là-bas et il y a des écriteaux. Vous qui allez là-bas, il y a beaucoup qui vont dans des églises, quand tu leur poses la question, ils disent c'est notre foi. Mais c'est votre foi, c'est fondé où? Nous sommes fondés sur les Écritures. Ce que je fais ici, c'est fondé sur les Écritures. Nous devons dénoncer le mal. Ce que je fais ici, c'est fondé. Ne pensez pas que je viens jouer ici. Je fais ce qui est biblique. Donc, une personne qui va dans une église et qui fait des choses là-bas, soi-disant c'est le passé qui leur a donné ces choses-là. Il faut nous montrer ça dans la Bible. S'il n'y en a pas, ben lâchez. On comprend que vous êtes des suiveurs. Vous suivez une personne qui vous amène sur un chemin dont toute chose qu'il présente n'est pas fondée dans la Bible. Hein? Tout le monde en blanc avec des mouchoirs de tête et des bracelets. Moi-même, j'ai vu ça. Je vous pose la question, donnez-nous l'écriture. Ils n'ont pas donné. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un veut être comme cet homme ici, quand tu lui poses la question, où est-ce que tu as eu ces choses? Il va dire, non, je veux me sacrifier pour le Seigneur. Le sacrifice pour le Seigneur ne veut pas dire que ton corps commence à souffrir à ce niveau ici. Non. Là, c'est exactement le prophète de Baal qui mettait des incisions sur le corps pour montrer qu'ils souffraient pour leur Dieu. Non. Aujourd'hui, Jésus a souffert à la croix pour nous. Nous prions par le Saint-Esprit qui prend des paroles en nous, des paroles inexprimables. C'est comme ça que nous annonçons à Dieu. Je n'ai pas à crier jusqu'à me tuer à fond. En tout cas, c'est différent du jeûne, vous comprenez? Donc si j'entre en jeûne, ça c'est autre chose. Mais ici, le monsieur prend le micro, il commence à crier trop fort pour dire que voilà, j'écris pour Dieu. Dieu écoute, mais Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. C'est pour cela que nous avons des difficultés de voir quand même des gens intègres, de gens qui ont l'intelligence, de gens comme de Paul, de gens qui ont étudié. Nous avons un problème dans nos assemblées d'appeler des gens de d'autres communautés, les gens de souche qui sont ici dans ces pays d'Europe, pour qu'ils viennent chez nous. Pourquoi? Parce que deux fois vous dérangez en fait. Ce n'est pas prier, mais c'est vous déranger. Je n'ai pas dit prier à haute voix, c'est un péché. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis prier de cette manière ici. Si tu es seul, ok, c'est bon. Mais là, il est dans un culte, il est à l'église. Si tu étais dans ta chambre, personne ne peut te dire un mot. Parce que tu es seul. Tu es convaincu que tu vas prier de la sorte. Mais si tu es dans l'ensemble, tu déranges, bien-aimé. Tu déranges. À moins que le Saint-Esprit nous ramène dans cette façon. Si le Saint-Esprit nous ramène de cette manière, alors gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, il faut vérifier tout ce qu'on vous dit de faire. Si vous allez dans des assemblées, hein, comme je dis tout à l'heure, des Odeyapo, normalement c'est un Nigérian, c'est un homme de Dieu qui est connu. Si vous allez là-bas, des pratiques qu'ils font là-bas, nous voulons voir les fondements. Nous voulons voir les fondements. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Donc ne venez pas nous montrer un peu votre pasteur ici. Non. Donc les choses qui se font là-bas, parce qu'il y a même ma famille qui sont là-bas. Donc il y a des choses bizarres que nous on condamne. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas pratiquer comme doctrine l'huile. Non. Non, pourquoi me donner l'huile à mener à la maison? Je dois mettre dans la nourriture, je dois oindre si c'est quoi, je dois mettre sur le corps. Je ne vois pas ça aujourd'hui. Donc tous ceux qui pratiquent encore ces choses, vous êtes encore dans la loi. On vous comprend. Donc on ne va pas rentrer dans le débat là-bas, bien aimé. Ça va? Donc ce monsieur ici, tout ce qu'il fait, nous condamnons cela. Tu ne peux pas faire des incisions sur ton corps. Non, c'est pas bon. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc là, c'est vraiment dire aux bien-aimés de forcer
corporellement pour Jésus. Non. Nous sommes contre cela. Prie avec le Saint-Esprit. Prie avec l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Voilà. Donc, je vous avais dit qu'on a commencé en retard. Donc voilà, nous ne pouvons pas continuer si loin, vu que on a commencé en retard, donc je ne saurais pas terminer aussi en retard. C'est pas vraiment dans mes habitudes. Si je commence en retard, j'essaie toujours de terminer à temps parce que vous avez d'autres occupations. Comme vous le savez, cette émission, en tout cas, c'est 1 heure, donc de 21h à 22h. Donc, en tout cas, même si on a commencé en retard, mais je fais de mon mieux pour terminer à 22h. En tout cas, mes excuses, je ne peux pas aller trop loin. Mais je vais faire de mon mieux prochainement, en tout cas, commencer avant. Ou soit changer des jours. Pourquoi? Parce que le vendredi, ça tombe aussi le jour de l'enseignement. Par exemple, là, nous venons de donner un grand enseignement. Nous avons vu une grande révélation dans la Bible. Et peut-être prochainement, nous allons en partager. Vous voyez? Donc ici, je ne saurais pas aller plus loin, vu que vous avez aussi des préoccupations. Nous aussi, nous avons d'autres préoccupations. Donc, je dois terminer à 22h. En tout cas, c'était une grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous allons nous rencontrer prochainement dans notre émission toujours BMA et Mabité Atea avec un nouveau thème qui dérange. Nous aimons toujours amener des thèmes qui vous aident à bien comprendre quand vous entrez dans une église, est-ce que cette église est bonne, oui ou non? L'église n'est pas bonne parce qu'il y a beaucoup de gens. Non, c'est pas ça. L'église est bonne parce qu'il respecte l'enseignement. Nous ne suivons pas des gens parce qu'ils ont beaucoup de gens. On s'en fout. Même si tu as 80 milliards de personnes sur la terre, on s'en fout. Nous, on suit l'enseignement. Quand tu ne respectes pas l'enseignement, quand tu donnes des mouchoirs aux gens, quand tu donnes des bracelets avec des écriteaux, quand tu donnes de l'huile aux gens afin d'amener à la maison, tu leur dis d'acheter de l'huile, qu'ils amènent ça, afin que tu puisses prier. Soit disant, le culte, le pasteur ne va pas prêcher. Nous tous, nous allons s'asseoir dans l'église pour suivre un pasteur qui est au Nigeria. Non, c'est pas ça, c'est que moi j'ai vu. Moi j'ai vu que le ministère a été donné à toute personne qui a l'habilité de propager l'enseignement. C'est pas seulement un homme. Comme si c'est lui qui est le chapeau. Donc à part lui, on ne peut plus écouter l'enseignement, quoi. Donc vous venez dans une assemblée, on met la télévision, vous suivez un monsieur qui est au Nigeria. Vous tous, vous êtes là. Vous suivez les cultes de loin. Non, ça j'ai pas vu, bien aimé. Donc on comprend que là, on crée un mouvement. Vous voyez? Parce que j'ai vu ça aussi en Afrique du Sud. Donc les gens, le bien-aimé était à Charlotte, aux États-Unis. Charlotte. Là-bas, Charlotte, aux États-Unis, ils ont culte. Mais le culte en question, il n'y a pas de pasteur. Les pasteurs se trouvent en Afrique du Sud. Les pasteurs en Afrique du Sud prêchent, vous le suivez à la télé. Ça, c'est pas un culte, bien-aimé. Ça, c'est pas un culte. Il faut bien définir les cultes. Les cultes, il y a la présence d'un ministre. Parce que c'est le ministre qui va propager, au fait, la parole de Dieu physiquement. C'est pas avec des images. Là, c'est quoi? C'est un ange, quoi. Un ange qui est de loin, tout en blanc. On se dit déjà en blanc, là, c'est quoi? C'est Benny Hinn, quoi. Tout en blanc, tout le temps. En blanc, c'est Benny Hinn. Nous fouettons tout ça. Ça, vous savez déjà. Donc, quand nous voyons quelque chose qui n'est pas bon, nous fouettons. Voilà. Donc, tous ces enseignements bâclés, tous ces enseignements de soi-disant, vous allez gagner, vous serez de victorieux sur la terre. Victorieux face à quoi? Pour être victorieux, va travailler. Tu ne travailles pas, tu es à la maison, tu fais rien du tout. Tu vas être victorieux comment? Pour être victorieux face à la finance, va travailler. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Alors, il y a des enseignements qui sont en Afrique, quand ça arrive ici en Europe, caduc, ça tombe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. Tu vas prêcher qui? Avec cet enseignement. Que tu auras du boulot. Ici, si tu étudies, tu vas avoir le boulot. Si tu as étudié ici en Europe, tu dois avoir le boulot. Si tu as la formation, tu as bien suivi ta formation, tu auras de boulot. Donc il y a des enseignements, ça doit rester seulement en Afrique. Quand tu arrives ici, on te regarde comme ça. On dit, mais ça, on n'a pas besoin. Donne-nous le ciel. Tu nous donnes la terre. Si vous voulez qu'on continue à fouetter, on va continuer à fouetter.
Nous, on fouette, on frappe très fort. Et vous allez voir que quand nous frappons comme ça, vous n'avez pas des arguments dans la Bible. Avec des mouchoirs blancs, avec des bracelets, tout en blanc vous tous, le jour tel, venez avec de l'huile, avec vos bouteilles d'huile. Au lieu de nous donner de faire des beignets à la maison. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui aiment cette émission. C'est pour cela que nous disons toujours, il ne faut pas nous provoquer. Quand vous nous provoquez, c'est là-bas que nous venons avec le fouet. Et ça fait très mal. Vous voyez? Quand nous sommes un peu doux pour arranger les choses, vous pensez que voilà, on a oublié un peu le fouet. Non, le fouet est toujours là. On s'est fouetté là où ça peut faire trop mal. Pour comprendre que là où vous êtes, ce ne sont pas des bonnes églises, des bonnes assemblées. Une bonne assemblée, on le reconnaît par rapport à l'enseignement. L'assemblée, c'est basé sur l'enseignement. Quand l'enseignement est bafoué, c'est une fausse assemblée. On appelle ça assemblée des démons, bibliquement parlant. Que Dieu vous pardonne. Voilà, c'était un plaisir d'être avec vous. Je crois que prochainement, nous ne manquerons pas d'aller de l'avant et de proclamer Jésus dans la puissance parce qu'il est sérieux. Il est grand et puissant. Prochainement, nous allons continuer dans cet enseignement. Nous allons continuer dans cette émission. Parce que le Seigneur est tellement bon. En tout cas, entre-temps, bonne soirée et bonne nuit. N'oubliez pas, les dimanches, nous serons encore en ligne. Nous allons continuer notre enseignement sur le thème « Le deuil de Daniel ». Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, entre-temps, shalom, shalom, shalom. Bonne soirée à tout le monde. Nous allons nous rencontrer prochainement. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Merci beaucoup.